Bienvenue dans cet examen approfondi de trajectoire de vie hors du commun. Nous explorons ici les profils de 10 adolescents aux capacités ou conditions biologiques exceptionnelles, illustrant la diversité de l'expérience humaine à travers des récits de résilience, de science et de mystère. Abonnez-vous pour plus de vidéos éducatives et fascinantes. Numéro 10. Alexandra Chong. La résilience face à l'histiocytose. Alexandra Chong, originaire des Philippines, est une figure emblématique de la résilience face aux pathologies rares qui affectent le développement endocrinien. Atteinte d'histiocytose à cellules de Langerhans depuis son plus jeune âge, elle a vu sa croissance physique gravement entravée par un dysfonctionnement majeur de la glande hypophyse, souvent qualifiée d'usine hormonale du corps humain. Cette condition médicale complexe a engendré une silhouette singulière, caractérisée par une stature enfantine contrastant avec la maturité physiologique et psychologique d'une jeune femme. Loin de s'isoler socialement, Alexandra a transformé cette différence morphologique en un levier de communication puissant sur les plateformes numériques. En tant qu'influenceuse reconnue, elle utilise sa visibilité internationale pour promouvoir l'acceptation de soi et l'optimisme, prouvant que l'apparence physique ne définit en rien le potentiel d'un individu. Son parcours souligne l'importance de la force mentale face aux défis médicaux chroniques, faisant d'elle une source d'inspiration majeure pour une communauté mondiale attentive à son message de positivité et de courage face à l'adversité. Numéro 9. Deepak Dangra. Une conductivité biologique hors norme. Deepak Dangra, surnommé l'homme électrique dans sa région natale en Inde, possède une résistance physiologique aux courants électriques qui défie les normes biologiques et physiques conventionnelles. Découverte de manière fortuite lors de réparations domestiques, sa capacité unique lui permet de supporter des tensions extrêmement élevées, allant jusqu'à des niveaux de haute tension qui seraient instantanément fatales pour tout autre être humain. Bien que ce phénomène exceptionnel soulève des questions scientifiques fondamentales sur la conductivité de sa peau, l'isolation de ses tissus organiques ou la réponse de son système nerveux, Deepak a choisi de mettre ce don au service de sa communauté locale. Travaillant comme électricien de terrain, il intervient souvent sans les équipements de protection conventionnels, offrant ses services gratuitement pour aider les populations les plus démunies. Son histoire illustre une forme rare d'adaptation biologique, mais témoigne surtout d'une profonde volonté d'altruisme. Au-delà de l'aspect purement spectaculaire de ses démonstrations publiques, c'est son engagement social et sa modestie qui marquent les esprits, transformant une anomalie physique en un véritable outil de solidarité humaine. Numéro 8. Yogamata. L'exploration des perceptions sensorielles. Yogamata s'est imposé sur la scène internationale par ses facultés cognitives et sensorielles exceptionnelles, notamment sa capacité documentée à percevoir et interagir avec son environnement sans l'usage direct de la vision oculaire. Lors de démonstrations rigoureuses effectuées devant des experts, elle a prouvé qu'elle pouvait lire des textes complexes et identifier des objets fins tout en ayant les yeux bandés de manière hermétique. Bien que les explications scientifiques contemporaines oscillent entre une hypersensibilité aux vibrations environnementales et des techniques de perception psychométrique, Yogamata attribue personnellement ses capacités à l'éveil de facultés spirituelles et méditatives profondes, souvent associées au concept du troisième œil. Son cas attire l'attention soutenue des chercheurs en neurosciences et des observateurs du monde entier, tous curieux de comprendre les limites réelles de la perception humaine et de la plasticité cérébrale. En participant à des sommets internationaux de haut niveau, elle encourage une réflexion globale sur les capacités inexploitées du cerveau humain. Son talent, qu'il soit perçu comme un exploit psychique ou une prouesse sensorielle, invite la communauté scientifique à reconsidérer notre compréhension actuelle de l'interaction complexe entre l'esprit et la matière physique. Numéro 7.
Gabriel Gomez. Les défis du gigantisme hypophysaire. Gabriel Gomez représente un cas médical significatif de gigantisme extrême lié à une pathologie sévère de la glande hypophyse. Dès l'entrée dans l'adolescence, sa croissance incontrôlée l'a mené à atteindre des dimensions physiques records, mesurant plus de 2,30 mètres à l'âge de 12 ans, ce qui a engendré des complications structurelles sévères au niveau de son squelette et de son système cardiovasculaire. Cette condition, loin d'être un avantage athlétique, a constitué un lourd fardeau physique et émotionnel, limitant drastiquement ses activités quotidiennes et sa scolarité normale. L'intervention chirurgicale complexe qu'il a dû subir pour retirer la tumeur cérébrale responsable de cet état souligne les avancées cruciales de la neurochirurgie moderne dans la régulation des désordres endocriniens potentiellement mortels. Son parcours est un témoignage poignant sur les défis liés aux anomalies de croissance et sur l'importance vitale d'une prise en charge médicale spécialisée précoce. Aujourd'hui, son histoire sensibilise le public aux réalités souvent douloureuses qui se cachent derrière des caractéristiques physiques hors normes, rappelant avec force la fragilité de l'équilibre hormonal humain et la nécessité d'une empathie collective envers les personnes souffrant de telles disparités morphologiques. Numéro 6. Louis Esquivel Jr., un prodige des mathématiques cognitives. Louis Esquivel Jr. se distingue par une intelligence mathématique et une puissance de calcul prodigieuse, étant fréquemment qualifié de calculatrice humaine par les experts en psychologie cognitive. Ses capacités d'analyse numérique, de résolution d'équations algébriques complexes et d'extraction de racines carrées en un temps quasi instantané le placent parmi les esprits les plus brillants et les plus précoces de sa génération. Les évaluations scientifiques de son quotient intellectuel suggèrent des facultés de traitement de l'information supérieures à la moyenne des génies historiques reconnus, illustrant un fonctionnement neuronal d'une efficacité et d'une vélocité exceptionnelles. Ce jeune prodige ne se contente pas de manipuler des chiffres de manière abstraite. Il incarne le potentiel latent de l'esprit humain à traiter des flux de données complexes de manière parallèle. Son cas suscite un intérêt constant de la part des pédagogues et des chercheurs en développement de l'enfant, car il pose la question fondamentale de l'origine génétique ou acquise de tels talents. En naviguant dans un monde académique souvent inadapté à son rythme de réflexion fulgurant, Louis démontre que l'excellence intellectuelle nécessite un environnement de soutien spécifique capable de nourrir et de canaliser une telle puissance de traitement logique. Numéro 5. Gaby Jeans. L'insensibilité congénitale à la douleur. Gaby Jeans vit avec une condition génétique extrêmement rare qui la rend totalement insensible à la douleur physique. Un trouble connu sous le nom d'analgésie congénitale. Si cette absence de sensation peut de prime abord sembler être un avantage enviable, elle représente en réalité un danger vital constant et une vulnérabilité biologique majeure, car la douleur est le signal d'alarme indispensable à la préservation de l'intégrité corporelle contre les agressions externes. Sans ce mécanisme protecteur naturel, Gaby a dû apprendre, dès son plus jeune âge, à surveiller visuellement son corps de manière quasi obsessionnelle pour détecter d'éventuelles blessures, brûlures ou fractures qu'elle ne pourrait physiquement pas ressentir. Son histoire met en lumière le rôle crucial du système nerveux somatosensoriel dans la survie quotidienne et les défis éducatifs colossaux pour ses proches qui doivent anticiper des risques environnementaux invisibles pour elle. Ce cas clinique permet d'approfondir les recherches neurologiques sur les mutations génétiques affectant les récepteurs nociceptifs. La résilience de Gaby face à cette vulnérabilité invisible force l'admiration, illustrant la capacité d'adaptation humaine face à une perception sensorielle radicalement différente de la norme biologique universelle. Numéro 4. Gaten Matarazzo, un ambassadeur pour la dysplasie clédocrânienne. Gaten Matarazzo, acteur de renommée mondiale, utilise sa plateforme médiatique pour sensibiliser activement le grand public à la dysplasie clédocrânienne, une pathologie génétique rare
affectant le développement des structures osseuses et de la dentition. En choisissant d'intégrer sa propre condition physique à ses personnages de fiction, il a contribué à briser les tabous persistants liés aux handicaps invisibles et aux différences de développement dans l'industrie très normée du divertissement. Sa transparence courageuse concernant les multiples interventions chirurgicales lourdes qu'il a subies et les défis quotidiens liés à sa pathologie en fait un modèle de détermination pour des milliers de jeunes patients atteints de maladies orphelines. Au-delà de son talent artistique indéniable, Gaten incarne une nouvelle génération de personnalités publiques qui refusent de laisser une condition biologique dicter leurs limites professionnelles ou sociales. Son engagement philanthropique constant et sa capacité à transformer une différence génétique en une véritable force de caractère soulignent l'impact positif que peut avoir une représentation authentique dans les médias de masse, favorisant ainsi une culture globale de l'inclusion, de la diversité et de l'empathie à l'échelle internationale. Numéro 3. Messi Kuren. La singularité morphologique face au monde. Messi Kuren est entré dans les annales des records mondiaux grâce à la longueur exceptionnelle de ses membres inférieurs, une caractéristique physique singulière qui la distingue radicalement de la moyenne de la population féminine mondiale. Bien que sa stature imposante lui ouvre naturellement des opportunités prestigieuses dans l'industrie de la haute couture et de la communication visuelle, elle engendre parallèlement des contraintes logistiques et ergonomiques majeures dans un monde moderne conçu pour des dimensions corporelles standardisées. Qu'il s'agisse de trouver des vêtements adaptés à sa morphologie ou de naviguer dans des espaces publics souvent restreints et inadaptés, Messi doit faire preuve d'une adaptation constante à un environnement qui ne correspond pas à sa réalité physique. Sa gestion sereine de la notoriété soudaine et son acceptation exemplaire de son corps illustrent une grande maturité psychologique face aux pressions esthétiques normatives de la société contemporaine. En partageant les détails de son quotidien, elle encourage activement la célébration de la diversité morphologique et rappelle que la singularité physique, bien que parfois complexe à gérer au quotidien, constitue une identité unique que chaque individu devrait pouvoir assumer avec une fierté légitime. Numéro 2. Louisa Ball. Le mystère du syndrome de Kleine-Levin. Louisa Ball est affectée par le syndrome de Kleine-Levin, une pathologie neurologique et psychiatrique rare, familièrement surnommée le syndrome de la Belle au bois dormant. Cette condition clinique se caractérise par des épisodes d'hypersomnie prolongée et récurrente, pouvant durer plusieurs semaines, durant lesquelles la patiente est plongée dans un état de sommeil profond dont il est presque impossible de l'extraire. Ces cycles imprévisibles perturbent gravement sa trajectoire sociale, ses études supérieures et son développement personnel, créant des périodes prolongées d'absence totale du monde environnant. Le dysfonctionnement de l'hypothalamus, région cérébrale responsable de la régulation fine des cycles de sommeil, de l'appétit et de la température corporelle, est au cœur de cette énigme médicale complexe. Le parcours de Louisa met en exergue les difficultés majeures de diagnostic pour les maladies neurologiques orphelines et l'impact psychologique dévastateur de vivre avec une horloge biologique totalement imprévisible. Sa persévérance pour maintenir une vie normale entre les crises témoigne d'une force de caractère remarquable, tandis que son cas demeure un sujet d'étude crucial pour la neurologie moderne, qui cherche à mieux décrypter les mécanismes régissant les états de conscience. Numéro 1. Natacha Demkina. Entre imagerie médicale et dons sensoriels. Natacha Demkina, mondialement célèbre sous le pseudonyme de la fille au rayon X, affirme posséder une capacité visuelle exceptionnelle, lui permettant de pénétrer la matière organique pour identifier des pathologies internes sans l'aide de technologies externes. Depuis la fin de son enfance, elle collabore ponctuellement avec divers centres de recherche médicale pour proposer des diagnostics basés sur ses perceptions visuelles singulières de l'anatomie humaine. Bien que ses capacités fassent l'objet de débats académiques intenses entre les scientifiques sceptiques
et les partisans de l'existence de phénomènes de perception extrasensorielle, Natacha a consacré une partie importante de sa vie à affiner ce qu'elle considère comme un outil diagnostique inné. Elle intervient non seulement auprès des patients humains, mais également dans le secteur vétérinaire, offrant une perspective alternative et intrigante à l'imagerie médicale conventionnelle. Son cas soulève des questions fascinantes sur les limites potentielles encore inexplorées de la perception humaine et sur la frontière ténue entre la science établie et les facultés sensorielles non documentées. Qu'il s'agisse d'une forme d'hypersensibilité sensorielle rare ou d'un talent encore inexpliqué par la physique actuelle, Natacha demeure une figure centrale dans l'étude des capacités humaines extraordinaires. Numéro 11. Moment des cas imprévus. En 1999, une photo d'adolescente au biceps impressionnant secoua les médias. Publiée dans un magazine, elle déclencha fascination et polémique. Certains admiraient sa maturité physique, d'autres dénonçaient un montage professionnel. L'image brisait les stéréotypes sur l'enfance et questionnait la vérité des photos. À l'aube du numérique, cette affaire révéla combien une simple image pouvait diviser et influencer l'opinion. En conclusion, ces 10 portraits illustrent la complexité et la richesse de la nature humaine. Qu'il s'agisse de défis médicaux ou de facultés inexpliquées, ces adolescents nous rappellent que la différence est une force qui mérite respect, étude et admiration.